Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour ma palle du Cold Winter Challenge. On est le 21 décembre, oui je suis très en retard, mais pour ma petite excuse on va dire, je suis... euh, J'habite dans un endroit où il n'y a pas de soleil et là en fait je suis arrivée chez moi, j'ai vu qu'il y avait un rayon de soleil et du coup j'ai allumé ma caméra pour vous tourner cette vidéo. Ça fait 20 jours que j'essaie de vous la tourner, vraiment je suis... À chaque fois qu'il y a du soleil, je suis au travail donc je peux pas vous la tourner et là je profite qu'il y ait un petit rayon de soleil qui m'aveugle, mais bon, c'est mieux que rien, pour vous tourner cette vidéo que je voulais tourner avec impatience. En plus, du coup, je vous tourne la vidéo de la palle du Cold Winter Challenge. Comme on est le 21, j'ai déjà commencé à lire certains livres. Donc, voilà, bref. Du coup, pour commencer, pour la première... Déjà, juste, je me coupe moi-même. J'ai eu un peu beaucoup de mal à trouver des livres assez dans le thème de Noël, décembre, hiver. Je suis restée longtemps sur l'automne, donc j'ai pas beaucoup de livres d'hiver et en plus j'ai pas trop la tête à lire des romances de Noël. Donc voilà, donc je suis vraiment sur une palle où franchement on pourrait lire ces livres-là autres dans une autre saison qu'en hiver. Donc pour commencer, la première sous-catégorie de la première catégorie qui s'appelle voyage. Non, je ne sais plus. C'est quoi le nom de la catégorie? Je vous la mets là de toute façon. Donc c'est entre Fika et Ig. Et donc c'était famille, douceur, gourmandise, maison, pause, parfum, partage, pardon. Et moi j'ai pour cette sous-catégorie là, moi j'ai pris le mot gourmandise, famille et partage, peut-être douceur aussi parce que le titre est assez doux. Il s'agit de un parfum de frangipane que j'ai reçu donc en partenariat et c'est une auto-édition que je dois lire depuis un petit moment déjà. Donc ça sera l'occasion de la lire. Donc j'ai oublié de vous le dire, il s'agit d'un roman de Morgane Destré et pour le résumer, puisque je ne l'ai pas en format papier mais en format Kindle, donc je vais utiliser mon téléphone pour le résumer, désolée. Donc pour le résumer, c'est Bretagne 1789, peu de temps avant la Révolution. Maywin, ou Maywen, je ne sais pas comment ça se prononce, 16 ans, belle, vive et audacieuse, se morfond dans le manoir familial en rêvant de son amour d'enfance. Son père décide de lui faire épouser un riche et vieux baron, mais Maywin, je veux dire Maywin parce que j'aime bien, éprise de liberté et d'indépendance, refuse obstinément ce mariage. Un nouveau destin s'ouvre à elle quand sa route croise celle du chevalier Philippe de Saint-Cast, héros de la guerre d'indépendance américaine et libertin à la réputation sulfureuse, dont le cœur de pierre cache un terrible secret. Qu'importe pour fuir un terrible destin, Maywin est prête à tout, quitte à s'allier avec le diable. Entre mensonges et manipulations, elle ne recule devant rien pour parvenir à ses fins, allant jusqu'à contraindre au mariage cet homme glacial. Une aventure tumultueuse qui la conduira bien plus loin qu'elle n'avait imaginé, jusqu'à l'île de Saint-Domingue, la plantation de frangipane et les champs de fleurs. Voilà, désolée. Alors c'est une romance historique et donc vraiment il n'y a rien à voir avec Noël et tout ça, mais j'avais envie de cet hiver pas vraiment de me mettre dans le mood hivernal parce que je sais que moi si je me mets dans un mood hivernal c'est fini, la dépression elle va être là. Vraiment en ce moment j'ai un peu de mal à avoir la joie de vivre on va dire, donc je me suis dit qu'il me fallait des petites histoires assez romantiques, toutes douces, enfin toutes douces, il y a quand même des secrets et tout, elle est quand même contrainte à un mariage qu'elle veut pas, et elle va quand même contraindre un mec de se marier avec elle. Et vraiment, je trouve qu'il y a des petites vibes orgueil et préjugés, voilà, et du coup, ça me donne vraiment trop envie de le lire. Donc, je pense que cette petite lecture-là sera vraiment parfaite pour moi cet hiver. Ensuite, la deuxième sous-catégorie, il s'agit de Yule, solstice, célébration, temps anciens, être magique ou pratiquant la magie et le feu. Et donc là, j'ai décidé de remettre un livre que j'avais déjà mis dans le Punking Autumn Challenge que je n'ai pas réussi. Donc je me suis dit, il va falloir que je le recasse pour le relire parce que là, il est vraiment temps que je lise mes livres en retard. Donc il s'agit encore une fois aussi d'un partenariat. Vraiment, j'ai essayé de caser tous mes partenariats dans le challenge pour essayer de les lire et arrêter d'être en retard comme ça parce que vraiment, je suis désolée, je suis en retard. Donc il s'agit de Deus Ex Daemoniac, le druide, la sorcière, le mage et la pity de Limal Bachir. Alors là, on est vraiment dans être magique ou pratiquant la magie, hein, vraiment le mage et tout ça, donc vraiment la sorcière et tout. Et du coup, temps ancien, parce que j'avais l'impression que druide et tout, sorcière, c'est un peu un temps ancien, c'est pas de notre époque à nous.
Enfin, il y en a encore à notre époque, mais c'est pas... Quand on parle de sorcières et tout, vraiment j'imagine un ancien temps où il y avait cette atmosphère-là, donc spéciale à cette époque et les sorcières, vous voyez ce que je veux dire. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, pour le résumer, c'est banni du paradis pour avoir ôté la vie à Abel, Caïn est exilé sur terre. Condamné par son petit frère, le machiavélique Dieu, Dame Nature, missionnée par pour la mystérieuse créatrice des univers, pardon, a pour tâche de sauver celui qui est désormais le premier vampire, avec un Y. Unis, ils se dressent en tant que gardiens de l'humanité contre les assauts démoniaques et angéliques, parfois au mépris de leurs propres convictions. Jamais leur amour ne vacille, malgré les épreuves, engendrant ainsi Kayapiti de la terre, Kael, sorcière du feu, Nassim, druide du vent, et Aegir, mage de l'eau. Ce quatuor, issu d'une trame tissée par la créatrice, est destiné à sculpter l'avenir de la planète. L'épopée se déploie, ourdissant les dessins du peuple xangrien, des énigmatiques moailles de l'île de Pâques et des incursions infernales orchestrées avec une finesse diabolique. Deus ex daemoniaque, et une fresque sur laquelle les pactes se scellent et même les cosmos semblent suspendus dans l'attente de son sort. Alors en ce moment, je me fais avec mon copain la série Lucifer et je me dis que je pense que je suis dans la vibe parfaite pour tout ce qui est les histoires autour de Cain, Abel et tout ça. Vraiment, je suis vraiment, je suis vraiment dans ce genre d'histoire-là en ce moment. Donc je pense que avant janvier, il est lu celui-là. Vraiment, pour moi, il a l'air pépite pour l'atmosphère que je veux avoir pour cet hiver. Ensuite, pour la troisième sous-catégorie, c'est Julupuki. Julupuki, peut-être. C'est secret, peur, animal, métamorphose, sacrifice et cadeau. Et pour ça, j'ai décidé de pas remettre un livre que j'avais mis dans le Pumpkin Autumn Challenge, mais un livre qui faisait partie de ma palle de cet été. Oui, quand je vous dis que je suis en retard, je suis vraiment, mais vraiment en retard. Il s'agit du coup de Le Mystère Crimor, Combustion 1, Initiation, de Julien Destré, qui est encore une fois un partenariat. Et donc c'est une auto-édition, si je ne vous l'ai pas déjà dit. Je ne me rappelle plus si je vous l'ai dit, du coup je vous le dis. Et du coup on est 6 mai 1981. Un menhir apparaît soudainement dans le paisible village de Crimor. Malgré les efforts des habitants pour étouffer l'affaire, la situation dégénère et de nouvelles pierres envahissent les rues. Des années plus tard, Cynthia et Boris Ince emménageant avec leurs enfants Gwendoline et Thomas, les villageois pensent avoir trouvé en eux les coupables idéaux et les accusent d'invoquer la venue des mégalithes. En pleine tourmente, la famille Ince reçoit alors une visite qui va changer leur vie. Pourquoi Anna Aouti, directrice d'un prestigieux hôtel, vient-elle frapper à leur porte? Une malédiction semble menacer l'ordre du monde et une île est sur le point de s'enfoncer dans les abîmes. Mais quel est le lien avec Crimor? Entre guerre de pouvoir, attentats et naufrages inexpliqués, une chose est certaine, de lourds secrets vont enfin être dévoilés. Le mystère Crimor est le premier tome d'une saga fantastique et policière. Du coup, vraiment, je pense que vous avez deviné que pour cet hiver, j'ai envie de me mettre dans un truc hyper fantastique qui prend vraiment, qui garde en haleine en fait que j'ai pas l'impression de lire. J'aime bien les livres où j'ai pas l'impression de lire et que les pages s'enchaînent comme ça et que je me retrouve à la dernière page et je me dis oh, c'est déjà fini. Vraiment, c'est ce que j'ai vraiment envie d'avoir cet hiver. Et là, on est sur de la fantasy et du coup du policier avec du coup des enquêtes un peu sur le surnaturel et ce qui se passe autour de ces pierres qui envahissent donc les rues et donc vraiment ça fait un moment que je dois le lire. La sortie était en 2022, nous allons être en 2025 si vous imaginez à quel point ça fait longtemps que je dois le lire. Donc voilà, je pense que ce livre-là aussi, il va être lu peut-être en janvier, le temps vraiment parce que là on est déjà le 21, donc je pourrais pas tout lire en décembre, mais je pense que celui-là aussi, ça y est, il va être lu. Ensuite, nous avons Allons au sauna et c'est humour, histoire courte, tradition, amitié et équilibre. Et du coup là, c'est un livre que j'ai déjà lu. Voilà, du coup je l'ai lu hier, j'en ai fait un vlog d'ailleurs, donc le vlog va sortir très prochainement. Il s'agit de La Minute Client de Bruno Leitao et aux éditions poésie.io. Et du coup, pour l'histoire un peu de ce livre, c'est en fait un patron de restaurant qui a regroupé dans ce livre-là toutes les petites situations loufoques, humoristiques et un petit peu la petite bêtise des clients
là-dedans et vraiment j'ai trouvé ça trop bien. Alors il y a des petites BD pour illustrer un peu les situations assez cocasses on va dire et aussi on a des petits textes qui résument les situations. Vraiment c'est court à lire, c'est vraiment j'ai adoré, j'ai passé un très bon moment. C'est drôle, c'est il y a des fois où je me suis dit ah j'ai déjà fait cette vanne là, oups. Vous savez la vanne du vous prenez la carte vitale? Ben voilà. Mais en ayant été caissière, il y a des vannes aussi que les clients m'ont déjà fait et du coup j'étais mort de rire en les voyant de façon. En fait, les blagues qu'on fait à une caissière ou un caissier hein, bien évidemment dans un magasin alimentaire, eh ben ça peut être la même vanne mais un petit peu modifiée pour les restaurants. Donc il y a des variantes commerce et des variantes restaurant. Et vraiment j'ai adoré, j'ai passé vraiment un très bon moment. Donc si vous avez besoin d'un petit remontant, de petites blagues, voilà, je vous le conseille. Si vous avez par exemple, si vous aimez bien lire des trucs, par exemple si vous avez 5 minutes dans votre journée et vous vous dites tiens je dirais bien un petit truc pour 5 minutes, c'est le livre qu'il vous faut. Ou même dans une salle d'attente, après vous allez rire devant les gens. Hein. Mais vraiment, j'ai adoré. Du coup, je vous ai fait un résumé à vie, pardon, mais il y a un vlog qui arrive avec plus d'explications. Je vous mettrai le lien du vlog en barre d'infos. Non, il sera pas encore sorti, donc je vous mettrai une fois qu'il sera sorti en barre d'infos. Ah, ça y est, le soleil est parti. Ça dépend de là où je me mets. Ok. Ensuite, ouais, il y a l'avant-dernière sous-catégorie de cette catégorie, c'est jusqu'au cercle polaire, finir une série, nuit, isolement, aventure, exploration, pays scandinaves. Du coup, moi, je crois que j'avais pris un livre. Oui, c'était encore un e-book. Du coup, si je me souviens bien, ah oui, Le secret de Lumina, la quête des esprits aux éditions Hello Édition. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai une passion pour cette maison d'édition là en ce moment. Donc, ah, je viens de tomber sur un avis négatif sur ce livre. Non, on va le louper. Je lis pas les avis négatifs parce que je suis assez. Si on me dit qu'il y a un truc qui va pas dans le livre, eh ben moi je suis le genre de personne qui va, en lisant, qui va chercher à trouver le pourquoi du comment ça n'allait pas. Donc je ne lis pas les avis négatifs avant d'avoir lu le livre. Voilà. Bref, du coup, c'est de Alan Consalve. Consalve. Oui, je crois que c'est ça, pardon. Et pour le résumer, c'est Lumina et une planète abritant des peuples magiques regroupés en deux communautés, le bien et le mal. Comment j'ai dit communauté? Malgré les dissensions, ils vivaient jusqu'alors en paix grâce à l'équilibre instauré par leurs précédents élus respectifs. Désormais, le mal domine Lumina, le bien tente de résister, mais la situation presse. Dans ce contexte de révolte, Stéphane, un jeune lycéen, est enlevé lors d'une nuit sur Terre. Tous les espoirs d'une survivante de la communauté du bien sont placés en lui. Tous les espoirs d'une survivante de la communauté du bien sont placés en lui. Oh, j'ai du mal. Désorienté, le jeune homme se retrouve au cœur d'un conflit qui s'envenime de jour en jour. Il doit explorer cette nouvelle planète pour y trouver des ressources de pouvoir et combattre la puissance maléfique. Son chemin commencera par la rencontre de nouveaux esprits magiques. Stéphane a-t-il vraiment été choisi au hasard? Que cachent réellement ces tensions? Donc j'avais mis pour celui-là que du coup c'était aventure et exploration. Je crois que c'est ça que j'avais mis. Et nuit? Non, je ne sais plus si c'était ça. Si, parce qu'il se fait enlever pendant la nuit, du coup j'avais mis nuit, qui était le mot de la sous-catégorie. Voilà. Du coup, je sais pas quoi vous dire de ce livre-là, vu que déjà je ne l'ai pas encore lu. Mais ce qui me donnait vraiment envie, déjà c'est la couverture, elle est vraiment trop belle, j'adore ce genre de couverture. Et voilà, le résumé était assez intriguant, du coup je pense que je vais me le faire aussi. Ouais, en janvier. Mais vraiment, je pensais pouvoir lire beaucoup plus de livres en décembre, mais on est déjà le 21, il reste 9 jours. Non, 10. Ouais, 9, on va dire 9 avec Nouvel An et Noël que je pourrais pas lire. Donc vraiment, il reste pas assez de jours pour que je puisse lire autant de livres que je veux. Ensuite, donc la dernière sous-catégorie, pardon, c'est Aurore boréale, lumière surnaturelle, mystère, esprit, graphique, science-fiction. Et alors ça, c'est un livre que alors vraiment, j'ai fait un truc vraiment pour ce livre-là. Je suis vraiment désolée. Je suis désolée. J'ai commencé ce livre-là.
Vraiment, j'ai été hypée de fou avec. Le début était incroyable. Je me rappelle que le début était un coup de cœur. Et j'ai eu un problème. Il a fallu que je lise plein de livres pour les cours. Du coup, j'ai arrêté ma lecture. Et depuis, j'arrive pas à me remettre dedans. Et il faut qu'en fait, je relise tout ce que j'avais lu. Et donc, j'en étais au moins à 50% de ma lecture. Du coup, il faut que je relise tout pour pouvoir me remettre dedans. Du coup, voilà. Et vraiment, et ce livre-là, je suis vraiment déçue d'avoir eu cette expérience avec lui parce que vraiment, ça aurait pu être un coup de cœur. Du coup, il s'agit de Le serment de l'éclipse de Lydia Brassington en auto-édition. Et vraiment, je vais vous lire le résumé et vous allez voir à quel point ce livre est pépite. C'est la mort chuchote à son oreille, elle l'écoute et elle lui la donne. Et lui la donne. Voilà. Pardon. Quand la mère de Rune est assassinée par l'Inquisition, la jeune nécromancienne voit son monde basculer. Son peuple est accusé d'être à l'origine d'une horrible maladie qui ravage le royaume. Dans un ultime espoir, l'Inquisition lui propose le même marché qu'à sa mère. 1 an pour découvrir le remède. Rune n'a pas d'autre choix que d'accepter car l'échec n'est pas une option. Bien au contraire, ce dernier lui vaudra la mort. Dans cette terreur, elle rencontre un homme de foi, un paladin brisé et monstrueux qui aura pour mission de la surveiller. Vesper se trouve confrontée à cette femme aussi sombre que séduisante. Elle refuse la violence, lui la prodigue. Elle écoute la mort et la repousse, lui la donne. Les deux se retrouvent vite, emportés dans l'horreur et d'une macabre enquête, car quand la passion se mêle à la mort, nul n'est sûr d'en sortir vivant. En gros, si je vous fais un résumé de ce que je me rappelle du début de l'histoire. On est sur Rune qui, du coup, a des pouvoirs de nécromancienne et sa mère a été assassinée parce qu'elle n'a pas réussi à trouver le remède pour sauver le royaume, je crois, si je me souviens bien. Oui, c'est une maladie horrible qui ravage le royaume. Et du coup, sa mère, elle avait été employée, on va dire, pour sauver le royaume, chose qu'elle n'a pas réussi à faire. Et du coup, on l'a assassinée. Parce que c'était à 1 an pour trouver un remède à la maladie et elle n'a pas réussi. Du coup, maintenant, cette mission est donnée à sa fille qui, elle aussi, si elle ne trouve pas le remède, elle va mourir aussi. Donc, c'est vraiment très stressant. Et alors déjà, moi je suis amoureuse de Vesper, je vous le dis tout de suite, voilà. Voilà, si je me rappelle, j'étais amoureuse de lui. Du coup, voilà, on est sur des personnages incroyables, des personnages riches, profonds, vraiment, l'univers est incroyable, vraiment j'ai adoré et voilà, je sais pas ce que j'attends pour le terminer. Ou pour trouver le temps de le recommencer surtout. Au moins ce livre-là, je le connaîtrai par cœur. Du coup, vraiment, on est sur un univers incroyable et vraiment, je vous le conseille. Voilà. Et du coup, on passe à la deuxième catégorie qui est Féerie des fêtes avec la sous-catégorie Deck the Hall, couverture verte ou rouge. Et pour ça, j'avais marqué Vénérie. Oui, c'est Vénérie que j'avais déjà mis dans le Punking Autumn Challenge de Alec Green en auto-édition. Et du coup, pour le résumé, c'est J'ignore qui tu es. Pourtant, tu tiens un fragment de mes mémoires entre tes mains, un éclat de mon existence éternelle. À travers ces pages, le récit de ma malédiction et de son instigateur, ce dieu futile, cet usurpateur pantacruélique, assoiffé de pouvoir. Il m'a tout enlevé, allant jusqu'à me priver de mon humanité, sans même que j'en prenne conscience. Tueur de monstres de mon état, je nourris l'espoir un jour d'être celui qui exterminera notre créateur. L'histoire telle que tu la connais n'est qu'un tissu de mensonges, une douce fable. Sache que mes mémoires renferment une réalité de vitriol, au vitriol cruel, sans la moindre concession. Es-tu vraiment prêt à voir ta compréhension de notre univers mis à mal? C'est un problème, la luminosité, je suis désolée. Voilà, et du coup, j'avais vu un avis où c'était juste écrit un roman extraordinaire. Et voilà, j'avais trop envie de le lire. Je l'avais commencé lui aussi, mais j'avais lu 2 pages, donc je peux pas dire que j'avais commencé. Mais le style d'écriture et tout m'avait convaincu, vraiment, il a l'air trop bien. Donc vraiment, j'espère qu'il va passer aussi dans ce challenge. Mais en fait, je suis de bonne foi et tout, de bonne volonté. J'ai envie de finir un challenge pour la première fois de ma vie, mais est-ce que j'aurai le temps de lire 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 livres. Oh, en 3 mois, ça peut le faire. On va essayer. Ensuite, Lumière enchantée, livre avec une couverture qui brille. Alors là,
On n'est pas du tout dans le thème de Noël, mais le livre, pour moi, il est... Merde, pardon. Pour moi, le livre, il est Noël, parce que... Waouh, ça brille, ça met de la lumière partout. C'est Emma Green, 10 bonnes raisons de te détester. On est vraiment sur un truc été. Hein, vraiment, on est sur un truc été. Sauf que cette année, je passe pas Noël avec mes parents. Je passe pas, ce sera mon tout premier Noël sans ma famille. Et du coup, ça me fait un peu bizarre. Vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, ma maman m'a fait un cadeau de Noël en avance. Et du coup, elle m'a offert ce livre-là. Et bah, je me dis que vu que je passe pas Noël en famille, eh ben, autant lire le livre que ma maman m'a offert pendant la période de Noël. Voilà. Du coup, voilà. Et est-ce que j'ai besoin de vous faire un résumé? Je ne sais pas. Bon, je vais vous lire le résumé. Par contre, c'est l'édition collector. Il est trop beau, il est trop beau. Vous avez vu cette beauté? Voilà. Je sais pas pourquoi je chuchote. Person a deux amours dans la vie. Son île au Pacifique et l'hôtel paradisiaque qu'il a battu en partant de rien. J'ai du mal. En fait, j'ai le truc dans les yeux, là. L'engagement, la famille, ça n'a jamais fait partie de ses plans. Pourtant, son passé le rattrape 7 ans après une nuit sans lendemain. Une jeune Française vient de débarquer à Hawaï avec ses jumeaux. Son humour ravageur et son sale caractère, prête à piétiner tous les châteaux de sable sur son passage. Entre l'aventurier sans attache et la mère célibataire, le paradis sur terre paraît bien tourné aux enfers. Pardon, je vous fais peut-être mal à force. Mais voilà, on est vraiment sur un truc été estival, mais après je sais pas si je vais le terminer cet hiver, je vais le commencer à la période de Noël, mais je le terminerai peut-être pas cet hiver, je sais pas ce que mon téléphone il m'a fait, bref, donc on verra bien. Ensuite, S'embrasser sous le gui, romance de Noël, et pour ça c'est un livre que j'ai reçu il y a vraiment pas longtemps et ça sera le seul roman de Noël normalement. Non, il y en a deux. Mais le deuxième, c'est pas vraiment un roman de Noël. Vous allez voir. Du coup, pour romance de Noël, donc S'embrasser sous le gui, j'ai décidé de lire Ava sauve Noël de Lynn Fox. Donc c'est une auto-édition. Et donc on est sur Ava et une vétérinaire indépendante, au cœur endurci par les aléas de la vie. Dévouée à ses passions à quatre pattes, elle a choisi leur affection inconditionnelle plutôt que les complications de l'amour humain. Je la comprends. Mais lorsque Soren, son premier amour, réapparaît avec Chausson, un animal pour le moins mystérieux, des souvenirs et des émotions longtemps enfuis refont surface. Mais ce que ne dit pas Soren, c'est qu'il est au cœur d'une mission qui pourrait bouleverser le monde tel que nous le connaissons. Si Ava ne parvient pas à sauver Chausson à temps, les conséquences pourraient être catastrophiques. Faut-il céder au sentiment du passé et au risque de perdre de l'avenir? Entre confiance, trahison et mensonge, Ava devra faire un choix, tout comme Soren. Donc on est sur une romance de Noël, seconde chance, donc parce qu'ils étaient déjà ensemble, et du coup avec un petit peu de fantaisie, de mystère, parce que du coup on ne sait pas qui est cette petite bébête de Chausson. Donc moi ça m'intrigue, j'ai commencé à le lire. Voilà, j'ai essayé de me mettre dans un mood de Noël, du coup j'ai commencé à le lire. Et pour l'instant, en fait, je vois pas trop le mood Noël. Donc pour l'instant, ça va. Je suis pas trop... On verra bien. Parce que vraiment, je crois que j'ai vraiment pas la tête au truc de Noël. C'est fou. Déjà, Noël, c'est dans 4 jours et je me... Voilà. Ce sera la première année où je serai vraiment pas dans le mood Noël. Ensuite, au coin du feu, donc cocooning qui réchauffe le cœur et le corps. Et pour ça, alors je sais pas trop si c'est cocooning, hein, vraiment je sais pas. Mais quand je me suis dit un truc cocooning, j'ai tout de suite pensé à ce livre-là. Du coup, il s'agit de Orbis, le hasard n'existe pas. Orbis Bounty, je pense que c'est. De John Cobalt et Stéphanie Aldebert aux éditions Hello Édition. Encore Hello Édition. Et ce qui est purement incroyable dans ce livre, c'est que nous avons un DVD. Voilà. Avec les chansons dedans. Donc la bande originale du livre d'aventure éponyme écrite. J'ai toujours un problème avec le mot éponyme parce que moi je m'appelle Éponine. Voilà. Écrite et composée par Stéphanie Aldebert et Stéphanie Aldebert et John Cobalt. Je ne sais pas, pardon. Et du coup, voilà. Donc, moi, ce qui m'intriguait vraiment, c'était cette dimension, cette musique et tout. Et voilà, je vous montre juste ça. La mise en page est juste magnifique. Oh, j'ai fait tomber le marque-page.
La mise en page est juste magnifique. Et vraiment, ce livre, il a l'air assez exceptionnel, très... pas comme les autres. Et du coup, vraiment, j'avais trop envie. Et regardez-moi ça. Vraiment, il est... Et du coup, pour le résumé, c'est: est-ce réellement possible? Peut-on vraiment passer d'un monde à l'autre en utilisant des orbes sacrés? C'est la question que se pose Lucie alors qu'elle cherche à retourner chez elle sur Terre. Perdue dans des mondes plus étranges les uns que les autres, Lucie fait la rencontre de Gawain, un leprechaun au langage peu châtié. Si tout les oppose, une prophétie semble pourtant vouloir les réunir. Et qui est donc cette étrange femme qui enseignera à Lucie la vérité sur sa destinée? Êtes-vous prêt à entrer dans ce monde plein de magie et d'aventures épiques? Et n'oubliez jamais, le hasard n'existe pas. Mais en fait, je viens de voir, mais c'est plus une lecture pour le mois de mars. Non, je rigole. Mais vraiment, je pense que c'est la lecture qu'il me faut pour cet hiver. Il est... Par contre, du coup, je me demande comment on sait quand est-ce qu'il faut, quelle musique il faut écouter avec quel passage. Ah, ok. Du coup, ça là, c'est la musique 6, je suppose. Si je me trompe pas. Marraine. Oui, c'est ça. Du coup, ça, c'est la numéro 5. Et du coup, voilà, on a les musiques au fur et à mesure qu'on lit. Donc là, c'est la chanson de Tara. Ok, c'est ça. J'ai compris. Donc c'est bon, j'ai compris. C'est vraiment trop bien. Vraiment, j'adore l'atmosphère de ce livre, en fait. Avec la musique comme ça, vraiment, ça me hype de fou et j'ai trop hâte de le lire. La mise en page est incroyable. Vraiment, les illustrations sont trop belles. Ça va faire 2 mois que je l'ai chez moi et je l'avais pas vu. Ah, à mon avis, j'ai reçu le service presse de quelqu'un d'autre. La dédicace, elle est au nom de Céline. Attendez, je vérifie un truc. Après vérification, il n'y a aucune explication. Donc oui, j'ai dû prendre le service presse de quelqu'un d'autre. Et donc il y a une personne qui a une dédicace au nom de Éponine. Voilà. Je... Ou alors c'est peut-être... Non, ben non, il n'y a pas d'explication. Je verrai bien. Bref. Du coup, la troisième catégorie, c'est froid polaire. Et là, on n'a plus du tout de luminosité. N'est-ce pas génial? Bref. Stalactite ensanglantée. Et du coup, on est sur un thriller policier cozy mystery. Et du coup, moi, je vous ai dit, je veux être tenue en haleine. Je veux que le livre, je ne le repose à aucun moment. Donc, j'ai décidé de lire un thriller qui est dans la même gamme que mon ancien coup de cœur. Donc j'espère que mon coup de cœur, pardon, mon dernier coup de cœur, c'était Once Upon a Cream de... Je me rappelle plus de son nom. Bref, et du coup là j'ai envie de lire un thriller, j'espère que ça sera dans la même gamme, de même atmosphère. Et donc on est Fête foraine du Crystal Park. Je vous ai dit, oui je vous ai dit le titre. Clément Ferrand, alors pardon, Fête foraine de Crystal Park, Clermont-Ferrand, les festivités battent leur plein lorsque Charlie, 6 ans, disparaît soudain au milieu de la foule. Au même moment, une jeune femme est retrouvée morte dans la grande roue. Alors, on a une disparition d'enfant de 1 et il y a une dame qui meurt dans la grande roue. Ah, ça me paraît pas de tout repos cette histoire. Camille Bréant, je ne sais pas, lieutenant de police à la brigade criminelle, reste persuadé que les deux affaires sont liées. Commence alors une véritable course contre la montre. Qui est cette femme et pourquoi l'a-t-on assassinée? Quel lien peut-il bien y avoir avec la fillette? Alors qu'un climat de suspicion s'installe vis-à-vis de la communauté foraine, Camille mettra tout en œuvre pour faire éclater la vérité. En même temps, il y a une disparition dans la fête foraine, la petite fille elle disparaît et il y a une dame qui meurt. Donc oui, je trouve que c'est assez lié comme enquête. Donc vraiment ça c'est le genre de livre que... Alors à la base je suis vraiment pas... Le roman policier c'est vraiment pas le truc que j'aime lire, mais je sais pas.
il y a un truc en ce moment qui me fait que j'adore en lire. Vraiment, ça me hype de fou. Si je pouvais avoir que ça à lire en ce moment, je le ferais. Je sais pas qui m'arrive. Peut-être que je me lasse un peu des romances, je sais pas, mais là, c'est vraiment le genre que j'ai envie de lire. Ensuite, c'est Let's Snow. Et donc, on a un livre dont le titre contient un mot hivernal. Et donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On retombe sur un livre de Noël, mais qui n'est pas vraiment de Noël. Parce qu'on est... Mince, j'étais en train de télécharger. On est à Noël au printemps. Noël au printemps de Olivia Glou. Et quelques mois après l'annonce de leur fiançailles, Alma et Xiaran s'apprêtent à passer leur premier hiver ensemble. Les traditions qu'Alma aime fêter n'existent pas à la cour du printemps. Impossible de célébrer une fête hivernale après tout ce qui s'est passé avec la Dame de l'hiver. Et pourtant, retrouvez ou découvrez les personnages intenses de la bulle magique de Noël. Donc on est sur un bonus, un roman bonus d'une histoire de romance. Mais je crois qu'il ne faut pas forcément lire les autres romans pour comprendre l'univers de celui-ci. Et donc on est sur une fête de Noël qui ne se fait pas comme on fait traditionnellement en hiver chez nous. Du coup vraiment ça m'intrigue un peu. Et je me dis que vu que c'est pas vraiment un Noël comme nous on en fait, enfin comme traditionnellement les gens font, ça peut peut-être marcher avec mon manque d'envie de Noël en ce moment. Ensuite, marcher dans la neige, nature writing, littérature du voyage, grand espace, nature. Alors là, j'avoue, je n'ai rien trouvé. Je... En vrai, honnêtement, j'ai un livre que je dois lire depuis un petit moment et que, en vrai, je pourrais le caler ici. Ça fait tomber une pop. Il s'agit de Les grandes lois de l'univers, de la gravité aux particules quantiques de Alessio Science, je ne sais pas, de Alexandro Roussel. Donc voilà, peut-être que ça pourrait matcher. Voilà. Je pense que d'ailleurs ce livre-là, à la base, je voulais l'offrir à quelqu'un de ma famille. Et maintenant que je l'envoie, je me dis que je vais peut-être le lire et je lui offrirai du coup. Du coup, voilà. En gros, ça parle comprendre en images les théories les plus complexes de la science moderne avec le créateur de la chaîne Science Click à 4 millions de vues sur YouTube. Du coup, voilà, je vais essayer, je vais voir et sinon bah, je lui offrirai parce que c'est des trucs qui m'intéressent beaucoup, mais en même temps c'est le genre de livre que je vais feuilleter comme ça et je vais regarder ce qui m'intéresse sans vraiment le lire d'une traite. C'est pas un livre que je peux lire d'une traite. Du coup, je préfère lire ce qui m'intéresse et l'offrir à quelqu'un pour qu'au moins il ait une réelle utilité. Ça serait mieux. Du coup, ensuite, la dernière sous-catégorie de toutes les catégories, c'est la magie de l'hiver, être du folklore hivernal, mythologie, nordique, contes et légendes de Noël, pardon, de Noël, de l'hiver. Alors moi, j'ai décidé de lire un livre que je dois lire depuis 2 ans. Attendez, je vais vous dire ça, j'ai la date. Date limite, il y a un an. Donc la date limite est passée il y a un an. Bien, je sais, c'est... Ne faites pas de partenariat avec moi en ce moment, j'essaie de faire tout pour lire en temps et en heure, mais je n'y arrive pas. Puis le problème, c'est que mon cerveau, il m'énerve. Plus je vais lui dire qu'il faut que je lise ce livre-là avant plusieurs jours, parce que du coup, la date, elle sera limitée, plus mon cerveau, il fera non, j'ai pas envie. Non, j'ai pas envie de lire. Et du coup, si je me force, j'aime pas, donc ça sert à rien de, de se priver d'une lecture qui sera bonne. Enfin bref, du coup, j'ai choisi Le Fils de Prométhée, tome 1, Le Réveil de Gaïa, de Anna Rodriguez, qui est une auto-édition thriller, suspense et fantasy. Pardon, je suis pas bien sur ma chaise. Dans l'empire de l'Unicus en 1707, une crise écologique... Oh, la baisse de tension.
Une crise écologique sévit alors que la biodiversité s'effondre, menaçant les ressources alimentaires du royaume. L'empereur charge le ministère de la Sécurité d'État d'enquêter. Mais une prophétie séculaire annonçant la chute imminente de l'Inicus inquiète la population, pendant que l'enquête piétine. Harris traque des morts mystérieuses. Sora découvre une quête liée à ses origines. Et Brinja, dotée de pouvoirs de clairvoyance, se confronte à des meurtres dans son couvent. Chacun de ces personnages se retrouve ainsi mêlé au début de l'Inicus et à sa possible chute. Du coup, le fils de Prométhée nous plonge dans une dystopie écologique où la magie, le darwinisme, l'industrie galopante et le smog omniprésent fusionnent pour créer un univers fascinant, explorant les thèmes de l'environnement, du mystère prophétique et du destin de la civilisation. Pardon, j'ai eu du mal. Je m'attendais pas à faire une... Bref, je crois qu'il faut que j'aille manger. Du coup, voilà. Ça fait un petit moment que je dois le lire et du coup, c'est pas une auto-édition, mais c'est Hello Édition. Voilà, c'est encore Hello Édition. Vraiment, j'ai un truc avec cette maison d'édition là en ce moment. Puis à chaque fois que je lis des romans, c'est des coups de cœur chez eux. Donc voilà. Donc voilà, en vrai, ça, avec les thèmes de l'écologie, et aussi on a quand même une enquête et donc des pouvoirs magiques. Vraiment, c'est un livre qui complète tout ce que j'aime. La fantasy et du coup en ce moment les enquêtes policières et du coup tout ce qui est thriller, suspense et tout ça. Donc à mon avis, ce livre va être un coup de cœur. Et ça fait très longtemps que je suis censée l'avoir lu. Donc, il va passer à la casserole rapidement. Je vous le promets, je vais le lire très rapidement. Donc, voilà pour ma palle du Cold Winter Challenge. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère aussi que le manque de luminosité et le changement de luminosité surtout ne vous a pas trop dérangé. Voilà. Du coup, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Si vous en avez envie, bien évidemment. Pour ceux qui ne veulent pas, enfin qui sont trop timides pour commenter, vous pouvez mettre plein de livres en commentaire pour montrer à quel point j'ai une palle de service presse exorbitante, angoissante, c'est le terme. Et voilà, n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire les livres que vous comptez vous lire pour le Cold Winter Challenge ou m'envoyer le lien de vos vidéos ou de vos posts Instagram. Je serais vraiment heureuse de voir ce que vous avez mis. Ça va peut-être me donner des inspirations et des idées pour moi changer certaines lectures. Ou pour celui de Nature Writing, je ne sais pas si vraiment je vais lire ce livre-là pour cette catégorie-là. Et comme je n'ai pas vraiment d'autres livres qui passent dans cette catégorie-là, ben, si vous pouvez m'en faire découvrir, je serai très heureuse. Donc voilà, je vous fais des gros bisous.